Vous arrive-t-il d'être bombardé de logos à gauche, à droite et au centre, dans tous les sens? Partout où vous regardez, les entreprises se battent constamment pour attirer votre attention. Et elles le font en créant des logos intéressants que vous associez immédiatement à leurs produits. À première vue, la plupart ne sont que des emblèmes amusants ou colorés. Mais lorsque vous y regardez d'un peu plus près, certains révèlent des caractéristiques cachées et créatives que vous n'avez probablement jamais remarquées auparavant. Alors prenez vos lunettes car il est temps de jeter un coup d'œil aux significations cachées derrière les logos que vous voyez tous les jours. Je parie que rien qu'en regardant le logo emblématique de Domino's Pizza, beaucoup d'entre vous ont commencé à saliver devant leur écran. Mais quand on y pense vraiment, quel est le rapport entre un jeu classique de Domino et la pizza? Eh bien, il s'avère qu'il n'y en a pas. Dans les années 60, le restaurant Dominick's Pizza a dû être renommé à la suite d'un rachat par l'entrepreneur américain Tom Monaghan. Mais il n'était pas autorisé à utiliser le nom existant et à l'époque, il n'avait pas les moyens d'engager des experts en marketing valant des millions de dollars. Il a donc commencé à demander des suggestions à ses employés. C'est alors qu'un livreur de pizza a lancé le nom Domino's. Et Monaghan l'a aimé. Il ressemblait à l'ancien nom, il était facile à retenir et Monaghan avait une excellente idée pour le futur logo. La forme carrée des deux côtés d'un domino ressemblait à deux boîtes de pizza, et les 3 points représentaient les 3 premiers restaurants Domino's à ouvrir. Le plan initial prévoyait d'ajouter un nouveau point à chaque fois qu'un nouveau point de vente ouvrait, mais l'entreprise a commencé à se développer si rapidement qu'ils ont rapidement laissé cette idée de côté. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait, car sinon ce logo super simple serait aujourd'hui composé d'environ 17 200 points distincts. Netflix a le vent en poupe. Netflix n'a pas toujours été le géant du streaming que nous connaissons et sur lequel nous comptons aujourd'hui, grâce à la pandémie. L'entreprise a démarré en 97 en tant que société de location de DVD, près de 10 ans avant l'invention du premier iPhone. À l'époque, son logo était une bobine de film à l'ancienne, séparant les mots net et Flix, ce qui indiquait clairement qu'il s'agissait d'une sorte de service de commande de films sur Internet. Mais avec l'évolution de la technologie, Netflix est passé de la livraison de DVD au streaming en ligne. Ces logos ont commencé à changer avec le temps et comme le streaming lui-même n'a pas d'icône universellement identifiable, Netflix a laissé son nom parler de lui-même. Cette stratégie de marque audacieuse a manifestement porté ses fruits puisque Netflix est aujourd'hui le plus grand service de streaming du monde, avec plus de 203 millions d'abonnés à travers ce dernier. Mais il est clair qu'ils n'ont pas oublié leurs origines, grâce à quelque chose d'incroyablement subtil qu'ils ont inclus dans les mises à jour de leur logo en 2014. Bien qu'il soit suffisamment grand pour être identifié par la seule lettre rouge N, cette lettre est plus complexe qu'il n'y paraît. Les 2 lignes rouges plus ternes croisées avec la ligne rouge plus brillante ressemblent à un anneau de vieille bobine de film, un peu comme celui de leur ancien logo violet et noir au départ. On peut donc dire que malgré son succès, Netflix reste fidèle à son image de marque. Le glitch de Twitch. Le streaming live est devenu l'une des formes les plus populaires de divertissement en ligne aujourd'hui. Mais le roi de tous ces services de streaming est le seul et unique Twitch. En janvier 2021, près de 2 milliards d'heures de contenu avaient été regardées sur la plateforme, où les streamers diffusent tout, des jeux vidéo aux chats en temps réel avec leur public virtuel. Mais aussi connu qu'il soit aujourd'hui, peu de gens savent d'où vient cette petite chose violette, mascotte, ou même ce que c'est. Pour le savoir, revenons 10 ans en arrière, à l'époque où Twitch, alors connu sous le nom de Twitch TV, a été lancé. À l'époque, il était présenté comme le plus grand réseau de jeux vidéo compétitifs au monde, disponible exclusivement sur l'URL twitch.tv. Son logo était gris avec une police de caractère de type Rock Band, conçue pour trouver un écho auprès des joueurs de la vieille école. Mais à mesure que l'e-sport et les jeux vidéo soient devenus de plus en plus populaires dans le monde, Twitch a commencé à prospérer. En 2012, le site comptait 20 millions de visiteurs par mois. Le nombre de visiteurs était si important que la partie de télévision de leur nom était devenue superflue. Ils ont donc rebaptisé le service tout simplement Twitch. Ils ont mis à jour leur logo avec une police de caractère personnalisée qui rappelle l'esthétique rétro des jeux vidéo. Mais ils ont également ajouté cette icône qui a son propre nom. Elle s'appelle Glitch, et elle est la façon abrégée de l'entreprise de dire Twitch. La forme est une mise à jour de l'ancien emblème de la télévision qui incorpore maintenant la queue d'une icône de boîte de discussion de la nouvelle ère. Les boîtes de discussion sont les fonctions qui permettent au public d'interagir directement avec les streamers et qui constituent une part importante de l'attrait de Twitch. Cette évolution de l'emblème a connu un énorme succès auprès de la base d'utilisateurs de Twitch, à tel point que les fans ont même commencé à se faire tatouer le glitch. Puis en 2014,
Twitch a été racheté par Amazon pour la somme astronomique de 970 millions de dollars. Mais les logos emblématiques n'ont subi que de petites retouches au niveau des couleurs et du design. Il est clair qu'Amazon sait que si ce n'est pas cassé, il ne faut pas le réparer. L'ingénieux Sony Vaio. Lorsque l'on pense au placement des produits dans les films de la franchise James Bond, la plupart des gens se souviennent des logos de voitures de luxe, des montres de luxe ou de la vodka de la première qualité. Secoué, pas remué évidemment. Cependant, il y en a un dans le Casino Royal de 2006 qui semble un peu déplacé. L'ordinateur portable Sony Vaio est utilisé dans de nombreuses séquences où l'on voit Bond en train de comploter, de pirater des objets ou de répondre à des courriels très importants. Mais son nom et son logo ont l'air si étrangement énigmatiques que je pense que même Bond aurait du mal à déchiffrer ce code. Heureusement, son concepteur, Teiyu Gonto, a offert ces informations en toute liberté. À l'origine, Vaio signifiait Video Audio Integrated Operation, ce qui était donné que les Vaio ont été créés comme ordinateur de bureau en 1996 et est une référence à leur concept original. Et le logo représente subtilement et intelligemment cela aussi. La partie V et A de cet insigne est constituée du nom de sinusoïdal audio-analogique, tandis que le I et le O représentent le 1 et le 0 du code binaire numérique de la vidéo. Côte à côte, cela reflétait l'incorporation des deux technologies informatiques dans un seul appareil. Et il est toujours aussi élégant aujourd'hui qu'il l'était il y a 25 ans. Le logo bien sûr, mais pas ce vieux parpaing mécanisé. Un Tour de France phénoménal. Il n'est pas nécessaire d'être un fan de cyclisme pour savoir que le Tour de France est le tournoi cycliste le plus prestigieux du monde. Parcourir 3219 km dans la campagne française idyllique en seulement 23 jours est un défi qui attire les meilleurs cyclistes du monde entier. Mais ils viennent aussi grâce au marketing impeccable de l'événement. Le logo du Tour de France était autrefois une icône très austère, composée de lettres majuscules entourées des cadrans d'un compteur de vitesse. Très officiel et compétitif, n'est-ce pas ? Eh bien, tout a changé en 2003 pour le célèbre 100e anniversaire de la course. La police fantaisiste et le cercle coloré ont donné au logo une touche plus gaélique. Mais un détail subtil a également été intégré au mélange. Vous voyez ces deux petits points ? Eh bien, si vous enlevez cette partie du texte, les lettres sont arquées spécifiquement vers ces cercles jaunes pour ressembler à un cycliste pédalant pour sa vie. Quelqu'un d'autre a l'impression d'avoir été aveuglé pendant toutes ces années ? Sacrebleu ! Le secret de Starbucks. Si vous n'aviez jamais vu le logo de Starbucks, que penseriez-vous qu'ils vendent ? Avec cette grande sirène verte et blanche qui tient deux queues de poisson, on pourrait croire qu'ils vendent des fruits de mer. Après tout, les princesses sirènes de café ne sont pas exactement la combinaison la plus classique. Mais le logo de cette franchise de café représente bien plus que ce que l'on croit. Lorsqu'elle a été créée dans les années 70, les cafés de l'époque ne servaient pas les mélanges artisanaux de grains auxquels nous sommes habitués aujourd'hui. Heureusement, le duo Terry Eclair et Gordon Booker, basé à Seattle, ont rapidement repéré cette lacune du marché. Ils avaient l'intention de créer un magasin de grains de café et de matériel de torréfaction de haute qualité. Mais il leur fallait d'abord un nom fort. Les deux hommes qui travaillaient dans la publicité étaient convaincus que les mots commençant par ST étaient puissants. Au début, leur brainstorming les a amenés au nom improbable de Starbo. Ils étaient sur le point de choisir lorsque, par coup de chance, ils se souviennent qu'un personnage de l'un des livres les plus célèbres au monde, Moby Dick, s'appelle Mr. Starbuck. Maintenant qu'ils avaient un nom, il ne leur manquait plus qu'un logo. Pour rester dans le thème du roman d'aventure sur la mer, ils ont commencé à chercher des images de sirènes. Et ils ont fini par s'inspirer d'une sirène à deux queues datant du XVe siècle. Et avec quelques modifications, elle est devenue le visage original de la marque Starbucks. Au fil des années et de la prospérité de l'entreprise, le logo a été constamment modernisé et simplifié. En 2011, la superbe sirène verte était devenue si emblématique que Starbucks a supprimé le nom de sa marque du logo. À première vue, ce n'est peut-être pas le choix de logo le plus évident, mais vu le succès de Starbucks, il s'agit clairement d'un mariage parfait. Le passé de Pizza Hut. Avez-vous déjà été à Pizza Hut lorsque vous étiez enfant ? Ou du moins avant l'avènement de l'ère de la livraison de pizza ? Ces restaurants servaient des pizzas, des accompagnements, des salades et des desserts sous le même toit. Mais pour beaucoup de gens, le logo Pizza Hut lui-même est une sorte de mystère. Je veux dire, qu'est-ce qu'un sombrero dans un cercle rouge a à voir avec une pizza ? De l'Indiala à Kuala Lumpur, ce logo en forme de chapeau figure fidèlement à côté du nom Pizza Hut sans le moindre contexte. Alors d'où vient-il ? Eh bien, en 69, un peu plus de 10 ans après l'ouverture du premier magasin Pizza Hut à Wichita, au Kansas, cette chaîne de restauration rapide commençait à se développer à l'échelle internationale.
Craignant que les concurrents ne les dépassent facilement, les propriétaires des Pizza Hut ont décidé d'ajouter des rosettes rouges vifs de forme unique sur le toit de chacune de leurs franchises. Non seulement cela les a aidés à se démarquer, mais le toit rouge est rapidement devenu la carte de visite de Pizza Hut, qu'il a incorporé à son nouveau logo en 1974. Même si l'évolution de l'architecture moderne a fait perdre de nombreuses franchises leur toit rouge emblématique, le logo de Pizza Hut comporte aujourd'hui toujours ce rappel rouge classique. Space Force. Au début de l'année 2020, le président Trump a fait ce qu'il fait de mieux et s'est rendu sur Twitter pour dévoiler le logo de la toute nouvelle division militaire des États-Unis, la Space Force. À première vue, il semblait très officiel, puisqu'il reprenait le design du sceau du service des 5 autres divisions du ministère de la Défense américaine. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les gens fassent remarquer qu'il ressemblait étrangement au logo de la flotte des étoiles de la célèbre série de science-fiction Star Trek. Et par gens, j'entends les geeks, moi y compris. Il était presque identique, la pointe de la flèche du triangle, le cercle du globe, la petite comète en orbite autour du centre et même les étoiles étaient placées de façon similaire. C'était comme s'il avait été conçu dans un univers alternatif, ou du moins dans un univers copiste. Cependant, l'analyste et l'ancien conseiller en matière de politique de sécurité nationale, John Noonan, a défendu le signe en le comparant au logo actuel du commandement de l'armée de l'air américaine. Il s'avère que la forme triangulaire du milieu, également appelée Delta, est utilisé dans les emblèmes des forces armées depuis les années 40, comme celui du 36e groupe opérationnel de l'armée de l'air américaine. Et il y a donc une histoire cachée derrière ce dessin. Mais alors que le monde entier se concentrait sur le delta, peu de gens ont remarqué que le sceau comprenait également des amas d'étoiles identiques à ceux du logo de la NASA. Je veux dire, il y a plus de 9000 étoiles visibles dans le ciel nocturne. Ces concepteurs avaient-ils vraiment du mal à regarder en l'air ? Le prix du Pepsi. Le logo Pepsi est devenu tellement emblématique que lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de 2018, certaines personnes ont cru que le drapeau rouge et bleu de la Corée du Sud était un logo Pepsi géant. La boisson gazeuse au cola s'appelait à l'origine Brad's Drink, lorsqu'elle a été fabriquée pour la première fois en 1884. Mais elle a finalement été rebaptisée Pepsi Cola parce qu'elle contenait de la pepsine, une sorte d'enzyme de digestion, et des noix de cola. C'est vrai, le Pepsi était une sorte de boisson aux noix. On apprend quelque chose de nouveau tous les jours. Pour se démarquer de son rival de toujours, Coca-Cola, et montrer son soutien à l'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, Pepsi a introduit ce logo incroyablement patriotique. On y retrouve le rouge, le blanc et le bleu du drapeau des États-Unis, le tout habilement encapsulé dans une capsule de bouteille. Comme vous pouvez l'imaginer, ce logo a connu un énorme succès sur le marché américain. Si ces 3 couleurs de base n'ont pas changé, le logo a subi 11 modifications différentes pour moderniser et simplifier sa forme. Mais étonnamment, toute cette simplicité n'était pas bon marché. Dans leur mise à jour de 2008, ils ont dépensé $1 million pour rechercher et concevoir l'intersection exacte des vagues afin d'incorporer un tas d'éléments super scientifiques, comme les angles du nombre d'or, les proportions du sourire de Mona Lisa et les trajectoires futures perçues. Les concepteurs ont même discuté de la relation entre le Pepsi et la vitesse de la lumière. Ce genre de choses ne s'invente pas, et il est clair que beaucoup de travail a été fourni. Mais pensez-vous que ce résultat final valait vraiment $1 million? Dites-le moi dans les commentaires. L'humble Hershey Kiss. Je ne doute pas que les Hershey's Kiss soient les seuls baisers que beaucoup de gens aient reçus à la Saint-Valentin. Dieu seul sait que je suis l'un d'entre eux. Merci la pandémie mondiale. Mais pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces friandises, il s'agit de l'un des bonbons les plus populaires aux États-Unis, fabriqué depuis plus de 100 ans. Leur logo a débuté avec une police de caractère classique et ancienne, puis a été progressivement modernisé au fil des décennies. Mais en 2003, leur petite mise à jour du logo a inclus une image cachée avec tact. Vous la voyez? Et si je le retournais comme ça, vous le voyez maintenant? Juste entre le K et le I de la lettre se trouve un espace négatif qui forme un parfait baiser d'Hershey's en forme de cloche. La personne qui a conçu cette police a certainement mérité 1 ou 2 baisers lorsqu'elle a eu cette idée. Bien que cela semble évident aujourd'hui, il a fallu des années à de nombreuses personnes pour discerner cet adorable petit détail. Et par beaucoup de gens, je veux dire moi. Dites-moi que je ne suis pas le seul, l'avez-vous remarqué vous aussi? Allez, dites-le moi en commentaire. La supercherie de Disney. Nous connaissons tous cette signature classique et frisée qui apparaît dans le logo au début du nombre de films d'enfance préférés. Elle appartient à Walt Disney, animateur, doubleur et producteur de films de renommée internationale.
C'est à lui et à sa société appelée simplement la Walt Disney Company que l'on doit les exploits réalisés par l'industrie de l'animation et du dessin animé au milieu des années 1900. Aujourd'hui encore, la boucle emblématique de la signature de Disney au début d'un film indique au public qu'il s'agit d'un plaisir familial. Mais si vous êtes un grand fan de Disney, vous devriez vous asseoir pour voir ce que je vais vous révéler. Vous êtes prêts ? Eh ben, cette signature est une fausse. Une copie de son ancien passeport révèle que la signature de Walt Disney ressemblait en fait à ceci. La société Disney a utilisé une version stylisée de la signature de Walt, conçue par un animateur, car Walt n'aimait apparemment pas l'aspect de sa vraie signature. Ce n'était pas assez magique, et la rumeur dit qu'il ne pouvait même pas la reproduire. Ça m'a touché en plein dans ma nostalgie. La dynastie du denim. Les jeans se ressemblent tous, mais il y a une marque qui sort vraiment du lot grâce à une petite étiquette rouge. Vous l'avez deviné? Oui, je parle de Levi's. Mais la languette rouge n'est pas le seul signe distinctif que certains jeans Levi's arborent. Sur la poche arrière de son jean 501, sa marque de fabrique, on trouve deux arcs cousus qui se rejoignent au milieu. Ce motif est affectueusement appelé Batwing. Mais s'il a l'air joli perché sur le derrière de quelqu'un, il a aussi une petite histoire derrière lui. En effet, Lévi-Strauss & Co a été fondé en 1873, après avoir breveté un modèle de fermeture de poche. La société a commencé à marquer ses jeans de l'emblème des deux chevaux qui, comme vous pouvez le voir, comprenait le tout premier motif de chauve-souris. Au fil des ans, le succès de l'entreprise a permis d'incorporer le motif de la chauve-souris non seulement sur les jeans eux-mêmes, mais aussi dans le logo. Lors du changement d'image de la société en 1969, le Batwing a été intégré au bas du célèbre emblème rouge de la marque. Et bien que ce logo ait été modifié au fil des ans, le Batwing reste le même. Personnellement, je trouve ça assez incroyable, car pendant toutes ces années, j'ai pensé que ces deux courbes étaient censées représenter un cul en dénime. Savoureux Toblerone. Le Toblerone est une barre de chocolat suisse à la forme unique composée de triangles de chocolat à croquer et de délicieuses pépites de nougat. L'inspiration pour son design délicieux et son joli logo vient assez clairement de la célèbre montagne suisse, le Cervin. Mais il y a un secret qui se cache dans l'ombre de cette montagne, littéralement. Accrochez-vous car une fois que je l'aurai révélé, vous ne pourrez plus la quitter. Juste là, caché dans tout l'espace négatif, se trouve un ours debout sur ses pattes arrière. Mais qu'est-ce qu'un ours a à voir avec le chocolat ? Il s'agit en fait d'une référence au lieu de naissance de cette friandise triangulaire, à savoir la ville de Berne en Suisse. La ville possède un ours noir à l'air furieux qui rôde sur ses armoiries, bien que l'ours blanc de Toblerone soit loin d'être aussi effrayant. De plus, le nom Toblerone lui-même, qui est une combinaison de Tobler, le nom de famille du créateur, et de Torone, le nougat italien, contient toutes les lettres de Berne. Comment pourrait-on rendre plus douce cette friandise marketing ? Beats démentiels. La simplicité est un facteur déterminant pour de nombreux logos. Il suffit de penser au tic-tac de la marque Nike par rapport à ce badge malheureux. Heureusement pour Beats Electronics, la simplicité de son nom et de son logo a contribué à faire d'elle une marque à succès. Créé par les légendes de l'industrie musicale Dr. Dre et Jimmy Iovine, le B minuscule sur un fond circulaire rouge est devenu synonyme de leur produit audio de haut de gamme. Mais malgré toute sa simplicité, son design recèle une part de génie. En effet, si l'on prend un peu de recul, on a l'impression que quelqu'un porte des écouteurs de profil. Pour une entreprise qui vend des casques et du matériel audio haut de gamme, principalement aux musiciens, c'est incroyablement intelligent. Et comme Beats a été racheté par Apple en 2014 pour 3 milliards de dollars, il est clair qu'elle est ironiquement imbitable. La bataille des applications. Lorsque Musical.ly est apparu sur la boutique d'applications en 2014, les adolescents du monde entier ont appuyé sur le bouton de téléchargement et ont commencé à s'enregistrer en train de synchroniser leurs lèvres sur leur chanson préférée. Ce fut un véritable succès. Mais moins de 2 ans plus tard, le concurrent de Lip-Sync a fait son apparition sur la scène des applications sous le nom de A.me. Son nom n'indiquait pas vraiment aux utilisateurs ce qu'elle était, et son logo était une note de musique rose à l'apparence louche. Inutile de dire qu'elle ne représentait pas une menace pour le règne de Musical.ly. C'était jusqu'en décembre 2016 lorsque Amy a changé son nom en Douyin, et que ses logos se sont soudainement transformés en quelque chose que vous pourriez reconnaître. C'est vrai, A.me avait en réalité été la toute première évolution de TikTok. Le nouveau logo, devenu emblématique, a été conçu pour donner l'impression d'être dans une grande foule, levant les yeux vers une scène lumineuse. Les superpositions colorées sont le résultat de l'utilisation d'un effet de vague électronique.
ce qui donne une apparence 3D qui le distingue des autres applications. Avec ce nouveau look, Douyin a rapidement commencé à prospérer, et en un an, elle comptait plus de 100 millions d'utilisateurs. Alors que Douyin se concentrait sur le marché chinois, sa société mère, ByteDance, a développé et a lancé sa jumelle, TikTok, sur le marché international sous la même marque. Puis en 2017, ByteDance a acheté Musical.ly pour 800 millions de dollars et l'a fusionné avec TikTok pour créer une seule et unique application de synchronisation labiale. Mais en y repensant, quelque chose semble sérieusement décalé dans ce logo désormais tristement célèbre. Bien sûr, il est basé sur la note de musique originale de Amy, mais comparé au logo de Musical.ly, ses lignes blanches et ses courbes ne sont pas très similaires. De plus, et si vous le comparez au logo de Beats mentionné précédemment, et que vous le retournez, n'y a-t-il pas une ressemblance suspecte? Se pourrait-il que la forme du logo de TikTok se soit inspirée de marques à succès pour s'implanter sur le marché de la musique? Bien que tout ci soit une pure spéculation, je voudrais savoir ce que vous en pensez. S'agit-il simplement d'une licence artistique ou TikTok s'est-il réapproprié ses dessins? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. L'énigme de Toyota. Les trois ovales imbriqués de la Toyota Motor Corporation sont l'un des logos automobiles les plus reconnaissables au monde. Mais aussi simple qu'il puisse paraître, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. En effet, l'entreprise a été fondée par Kiichiro Toyoda en 1937 à partir de celle de son père, Toyoda. Vous avez bien entendu, Toyoda, pas Toyota. Kiichiro a changé le nom de l'entreprise en Toyota parce qu'il sonnait mieux et pouvait être écrit en japonais en 8 coups de stylo. Le 8 est considéré comme un chiffre très chanceux dans la culture asiatique, car il est associé à la prospérité et à la richesse. Et manifestement pour Toyota, le 8 était vraiment un chiffre porte-bonheur. La société a pris le monde d'assaut, et en 1989, pour célébrer son 50e anniversaire, elle a dévoilé son nouveau logo ovale. Il symbolisait la confiance réciproque du client dans l'entreprise, et sa disposition horizontale permettait de le reconnaître même en le regardant dans un rétroviseur. C'est plutôt intelligent. Mais il y a quelque chose d'encore plus impressionnant qui se cache dans tous ces ovales. En effet, chaque chevauchement épelle ingénieusement toutes les lettres du nom de Toyota. Ce n'est pas tout. En un coup d'œil, on dirait aussi qu'il contient le chiffre 8, si important. C'est un coup de génie et de chance. Caché dans Hyundai. Comme ses homologues de Toyota, la Hyundai Motor Company est également l'un des noms les plus célèbres du marché automobile. Bien qu'elle n'ait pas toujours arboré ce H en italique comme logo, l'entreprise sud-coréenne a été fondée en 1967 et a décidé d'investir sur le marché avec cet emblème officiel. Pour les années 1960, ce monogramme était assez moderne et clairement orienté vers les marchés anglophones, surtout si on le compare à celui de Toyota. Bien que la couleur noire et la forme peu aérodynamique ne criaient pas vraiment voiture mais plutôt tente, en 1978, il a été remplacé par le symbole HD, tout aussi massif afin de ne pas être confondu avec le constructeur automobile concurrent Honda. Puis en 90, juste un an après que Toyota ait introduit son logo qui a changé la donne, Hyundai s'est glissé dans la course avec sa propre emblème actualisé et modernisé. Mais le H italique n'était pas seulement une lettre simple mais futuriste, il était aussi conçu comme une image stylisée. Selon Hyundai, l'icône H représente un client et un vendeur se serrant la main, un geste qui les voit échanger à la fois confiance et satisfaction. Après avoir vu cela, je pense que la satisfaction est tout à moi. Lequel de ces designs cachés ne pourriez-vous plus jamais occulter? Et connaissez-vous d'autres logos avec des significations cachées? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et qui sait, ils feront peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.